Allez, ils sont installés dans ce studio à Je vais commencer par ma, ma gauche. Ma gauche, c'est le président, voilà. Ange Gabriel Yakaja, bonjour. Oui, bonjour, cher Mauril Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne fête à vous. Oui, merci. C'est plus une journée de réflexion puisque on a vu que les internautes ont vraiment tiré à boulet rouge sur la presse béninoise. Tout à l'heure, j'ai eu le temps de lire quelques avis. Alors, vous êtes dans ce studio pour que nous puissions parler de la place du photojournaliste dans les médias au Bénin. On sait que vous avez un emploi du temps très chargé, mais à la dernière minute, malgré mon invitation à la dernière minute, vous avez pu rapidement vous libérer pour venir sur ce plateau. Merci Ange Gabriel Nyakadia pour votre présence sur ce plateau. Vous n'êtes pas seul, je vais rappeler que vous êtes le président de l'Union des reporters d'images sportives du Bénin et à ma droite, c'est le trésorier général adjoint qui est installé, Saturnin Adébor. Bonjour. Bonjour Maureen. Merci. Bonjour chers téléspectateurs et bonne fête à nous. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également photojournaliste. Vous êtes connu dans le métier comme notre aîné Ange. Et merci à vous d'être sur ce plateau. Ange Yankada, je vais m'adresser à vous, photojournaliste. Ça paraît simple, photojournaliste. Mais c'est de quoi il s'agit quand on dit photojournaliste? Photojournaliste, c'est un corps assimilé dans la presse. Ce sont les professionnels des images qui ont une formation contraire aux photographes simples. Photographe de rue. De rue, voilà. Tout ça. Bon, photographe de studio. De studio, d'accord. Quand je dis de rue, ils s'installent aux abords des rues. Oui. Voilà, d'accord. Donc, c'est des gens qui apportent un plus à l'apparition d'un journal. En quoi faisant? En prenant les images professionnelles qui cadrent avec l'article de journaliste. Donc, avec le journaliste, il forme une équipe, c'est une complémentarité. Moi, je dis souvent que le journaliste n'est pas au-dessus du photojournaliste et de même le photojournaliste n'est pas au-dessus du journaliste. Mais c'est une équipe rédactionnelle où le journaliste est le chef. Moi, je fais très attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez. Parce que chaque mot que vous utilisez a son sens dans vos phrases. Oui. Et vous dites que le photojournaliste prend des photos professionnelles. Moi, je peux parler sur le terrain et prendre la photo avec mon téléphone. Donc, je suis photojournaliste. Bon, si tu veux, Maurice, on va faire un essai. Parce que si moi, je prends mon appareil qui est d'abord professionnel, quand je serai peut-être à 10 pauses, tu seras en train avec ton portable en train de chercher à avoir 2 pauses. Ou peut-être même une pause. Moi, j'ai fini déjà mes 10 pauses en rafale sur plusieurs mouvements du sujet. D'accord. D'accord. Donc, la différence entre nous, c'est ça. Bon, c'est déjà le type d'appareil que vous utilisez? C'est le type d'appareil qu'on utilise. Et puis, c'est le cadrage que nous faisons quand on est sur le terrain ici. La précision. Tu sais, la précision. Tu sais, aujourd'hui, il y a les cyclistes qui font le tour du Bénin. Et si on te voit avec ton portable, avec mon appareil à l'arrivée, je ne sais pas, tu pourras prendre le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 10e à l'arrivée. Wow. Mais moi, par contre, si je veux prendre tous les cyclistes, je les prends à l'arrivée. Ah oui. Donc, certes, il y a des appareils photo, il y a les appareils téléphoniques qui sont là. Les iPhones, les Android sont là, qui prennent des images. Il y en a qui ont de bonnes capacités en mégapixels. Mais ne veut pas dire que ceux qui les utilisent sont professionnels par rapport aux autres. Un professionnel, par exemple, peut l'utiliser juste pour faire des images. Aujourd'hui, même dans le football, les gens commencent déjà par utiliser des iPhones pour prendre les images. Mais ne veut pas dire qu'ils peuvent avoir autant d'images de bonne qualité par rapport aux professionnels et de précision par rapport aux professionnels qui sont là. Parce que
sur un terrain de foot, par exemple, si moi je veux du dégagement de la balle, monsieur le gardien de but, je peux prendre à tous les niveaux jusqu'à la sortie de la balle. Ah oui? Oui, ce qui est contraire chez quelqu'un qui a un iPhone qui est sur le terrain, qui veut prendre des photos. C'est extraordinaire ce que j'entends ici ce matin. Oui, Saturnin, je me retourne vers vous. Certainement que vous avez des choses à compléter à ce que le président vient de dire. Oui, quand on prend les métiers du journalisme, en réalité, ça a des compartiments. Il y a d'abord le documentaliste. Dans le journalisme, dans les métiers du journalisme, il y a le documentaliste, il y a le journaliste, il y a le journaliste photoreporter, il y a le rédacteur ou la rédactrice en chef, et il y a le secrétaire de rédaction. Donc, c'est toute une équipe qui travaille ensemble et chacun est censé de rester dans son couloir pour que le produit qui serait présenté au lecteur soit un produit très collé. Parce que avant que le rédacteur n'écrit son article, il est d'abord censé de faire un entretien avec le photographe pour lui dire ce que j'ai à écrire, voilà dans tel ou tel sens ça peut partir. Et c'est maintenant par rapport à ça, le photographe étant aguerri par sa formation, pour être à ce stade, va lui apporter l'image qu'il faut pour que rapidement son article soit plus capté. Parce que d'abord, il y a vous savez que l'œil joue un rôle dans le système du regard. Et ce qui peut frapper l'œil rapidement, c'est le photographe qui sait le faire. Okay. Donc, c'est un métier, quoi qu'on fasse, qu'on doit laisser acquis de droit pour que tout ce travail, pour que l'industrie de la presse puisse véritablement avancer. Et Ange, le journaliste, lui, il parle au plateau, le rédacteur dans la presse écrite écrit des articles, mais c'est à quoi que vous écrivez avec vos appareils photo. J'ai rencontré un blanc qui m'a dit que chaque photo que vous faites doit parler. Oui. Parce que quand on regarde la photo doit parler. On ne fait pas des photos pour la forme. Elle doit être illustrative. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je confirme. Moi, je me rappelle que dans les années, c'est vrai que je suis rentré à Le Matin en 1994, mais je me rappelle que dans les années qui ont suivi, j'assistais à des conférences de rédaction. Et c'est à la conférence de rédaction que je prends note des images par rapport au reportage qu'on a. Il y a des reportages, c'est des publics-reportages. Donc, tu ne peux pas aller sur un public-reportage et aller ramener les images qui n'arrangent pas le promoteur. D'accord. Mais par contre, quand tu vas sur un reportage politique, déjà à la rédaction, je donne un exemple. L'ancien syndicaliste, il a parlé tout dernièrement, Pascal Todjinou. Pascal Todjinou. Vous savez que Pascal Todjinou a été arrêté une fois dans ce pays. Oui. Pour défaut d'assurance ou quelque chose comme ça. Non? Oui, mais on l'a arrêté. L'information est passée. Mais vous savez que pour l'article que Le Matin voulait écrire, j'ai tout fait pour aller prendre Pascal Todjinou dans la tenue des prisonniers. Oui, parce que si vous présentez Pascal Todjinou en costume, choses là, mais il n'est pas prisonnier. Le journaliste m'a dit, je vais écrire un article sur Pascal Todjinou prisonnier. J'ai tout fait. Le jour où on l'a présenté, j'étais là et je ne peux pas vous dire comment je suis parti avec mon matériel. J'étais là, j'ai pris Pascal Todjinou en tenue de prisonnier. Il ne savait pas. Le gilet là. Mais quand on l'a libéré après, je suis allé le voir. J'ai dit, vous vous rappelez encore de ça? Il était content, il a dit, mon frère, tu es formidable. J'ai fait la même chose à Agbo, l'avocat là, comment il s'appelle déjà? Lionel Agbo. La fois passée, je lui ai dit ça, il dit, mais fais tout pour que j'ai la photo. Je vais mettre ça dans mes archives. Donc, en fait, le photojournaliste est un archiviste. Non seulement il fait son travail de manière professionnelle, c'est un archiviste. Et c'est parce que, je vais dire au Bénin, les gens ne savent pas encore l'importance
de ce métier. Sinon, chaque rédaction doit avoir un photojournaliste. Chaque rédaction. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de photojournalistes, ça existe. J'ai des collègues qui sont là. Mais chaque rédaction doit avoir un photojournaliste en sorte que quand il doit avoir même leur photothèque. Quand ils vont dedans, quand on veut parler par exemple de Maurice Lagouac, je suis sûr qu'il doit avoir déjà une photo de Maurice Lagouac qui est en reportage, qui a fait chose là. Et quand on prend Maurice Lagouac avec, dans le temps il y avait des Nagra à l'ORTB, j'ai pris les gens comme ça, toi par exemple avec ton enregistreur, quand on voit en même temps automatiquement celui qui a le journal, il sait que celui-là, c'est un professionnel des médias qui est en train de faire un travail. Donc c'est un métier qui est un peu difficile, complexe, mais moi je m'y plais. Parce que comme on le dit, j'ai été le seul photojournaliste qui a été molesté plusieurs fois. Ouais. Et moi, c'est tout comme c'est un plaisir pour moi. Voilà, ça par exemple, la photo là, vous voyez, il y a un groupe, ils sont 3 là. Oui. Les 3 étaient des amis. Vous venez de parler sur le plateau. Les 3 sont des amis. Mais l'information qui circule aujourd'hui, c'est qu'il y a crash. Oui. Mais moi, en tant que photojournaliste, j'avais vu l'occasion, j'avais fait cette photo. Voilà, Dayon, il a été limogé ou pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, Olivier Bokor, ce qu'il a avec le président Talon, tout le monde en parle. Mais je vous assure que quand Jeune Afrique va trouver cette photo, elle va vouloir l'acheter. Wow. Et je pense que ça doit être à 52 000. Ok. Si c'est à l'intérieur, bon, des fois, ça peut aller à 200 000. Ça dépend de quelle exploitation ils veulent faire. Ils veulent faire de la photo. Donc, nous, on est là pour faire des archives. Non seulement pour demain, pour les journaux, mais on prend aussi des risques. Le week-end passé, le juillet, il y avait eu la marche interdite là. Le samedi, oui. Mais le journaliste peut rester à la maison, faire son papier. Oui. Le journaliste peut rester à Zongo, dans la rue quelque part, assis chez la dame qui va à Tassi là, ou bien quelque chose là, faire son papier. Mais le photojournaliste est tenu d'aller chercher les images. Là, par exemple, c'est le président Gabonais qui était debout sur ses 2 jambes, oui. Mais aujourd'hui, qui n'est plus debout sur ses 2 jambes. Oui. Ça fait partie des photos d'archives. C'est ça. Qui n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Dans le passé, voilà ce qui se passait. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir encore ça? Non. Le journaliste seul prend ça. Aujourd'hui, la loi est votée. C'est à l'Assemblée maintenant qu'on va choisir le président de la République. Ils ont fini les élections. Voilà Fort qui est là, avec la foule. Bon, est-ce qu'il savoure la victoire? Le journaliste prend ça et peut faire un papier avec. C'est ça. Donc, il y a de ces images que, voilà, il n'est plus là. J'ai pris ça quand il était de passage. À Cotonou. À Cotonou. Oui. Bon, c'est vrai que je vois derrière, c'est ça. Oui, je l'avais pris aussi à des sommets. C'était l'organisation, c'était l'OUA dans le temps. L'OUA dans le temps. Donc, je l'avais pris dans le passé, dans les salles, dans les trucs là. Bon, avec d'autres présidents. Donc, aujourd'hui, il ne vit plus. Oh, général Mathieu Kérékou. Oui, voilà. Kérékou, vous le savez, c'est quelqu'un qui parle avec des gestes. Oui. Donc, il avait fait, et puis c'est un monsieur, c'est un président que moi, de son vivant, je l'avais trop admiré. Okay. Je l'avais trop admiré. Donc, c'était une chance même pour moi d'être son photographe quand il était revenu pour aller aux élections avec Soglo. Il avait fait les 77 communes avec lui. J'étais le seul photographe du Bénin, de la presse, qui avait fait les 77 communes. Et en ce temps, il n'y avait pas encore de numérique. Ah oui? Je m'étais déplacé avec un agrandisseur photo. Oui. Noir et blanc. J'avais utilisé les pellicules noir et blanc. Ok. Quand je finis l'agrandissement, quand je finis la prise, si on arrive quelque part, je demande s'il y a un hôtel, je vais là, je fais la chambre noire. Wow. Je développe le cliché, je développe la photo. La première occasion que je trouve sur le parking, un taxi qui me j'envoie la photo à Cotonou. J'envoie la photo à Cotonou. Et le lendemain, la nation passait déjà ça. Kérékou était étonné qu'on parle d'événements d'hier dans la presse. Donc, c'est-à-dire, il faut vivre. Vous êtes dynamique. Non, en fait, c'est. Un photojournaliste doit être aussi dynamique. Il faut avoir la passion d'abord pour le travail. Si tu n'as pas la passion pour le travail, tout ce que tu vas faire, ça va être n'importe quoi. Et il faut avoir le clin d'œil. Il faut savoir à quel moment prendre les images. Tu es là, tu es en train de faire un discours, on est 10 photos, on est 10 photographes, on est là, on est en train de prendre les photos. Mais ce n'est pas seulement le discours que tu es en train de faire qui m'importe. Mais quand tu as fini ton discours, est-ce que tu as eu de malaise, tu voulais tomber, tu as trébuché? Moi, c'est ça qui m'importe.
Moi, c'est ça. Moi, c'est ces Ou gens. bien quand tu as fait le discours, quel geste tu as fait après? Voilà, c'est ces gens d'images que moi j'aime prendre. Et c'est ça qui avait fait que le Républicain avait créé une page Image Choc. Et je t'assure que toutes les autorités, en ce moment-là, se respectaient par rapport à leurs gestes. Quand Koudé me voit, c'est tout un problème. Il ne sait plus là où se mettre. Quand Barambé Dassigui me voit, c'est tout un problème. Parce qu'ils avaient peur que j'ai des images insolites d'eux qui va sortir le lendemain. Et ils n'ont pas raté. Le président Kérékou a paix à son âme. J'étais au sommet de l'organisation de l'unité Afrique. Oui. Quand Kérékou est revenu. Mais au sommet, là, c'était à Lomé. Moi, j'y étais. Mais je vous assure que les 3 ministres de l'éducation que le président Kérékou avait dans son gouvernement dormaient. Ah? Les 3 se suivaient là. Ils dormaient. Ils dormaient. Et quand moi j'étais dans la salle, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai fait la photo des 3. Quelques minutes après aussi, Kérékou qui était assis à côté de Kadhafi et Yadima. Les 2 étaient en éveil, mais lui aussi il dormait. J'ai pris aussi cette photo. Qui dormait? Le chef de l'État, Mathieu Kérékou. Il dormait. Quand je suis rentré, la première photo que j'ai utilisée en image choc, c'est les 3 ministres qui dormaient. Mais quand Kérékou était... Moi, je n'étais pas là, mais c'est mon oncle, Luc Nyakadia, qui était là. Mais quand Kérékou était parti à la conférence, au Conseil des ministres, il a pris le journal Le Républicain en main comme ça. Il a appelé le ministre Tawima de venir voir ce qu'il y a ici. Et il a commencé par rire. Il dit non, de leur dire ça. Il a appelé les 3 ministres là, tout de rôle, de venir voir. Et toujours mon nom est signé. C'est ça que c'est l'importance de la signature d'un nom, ça. Mon nom est signé. Il a dit qu'il les a amenés au sommet et ils sont allés dormir. Mais lui-même, il ne savait pas que vous étiez. Quand il a fini, quand mon oncle m'a appelé le soir pour dire mais ce que moi je fais, ce n'est pas normal, c'est ceci, ceci. Le lendemain, j'ai passé la photo de Kérékou même qui dormait. Le lendemain, jeudi, j'ai passé la photo de lui-même qui dormait. Parce que il y avait des choses que les gens faisaient dans le temps. Tu vas te demander, mais ce sont les autorités qui font ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai voulu continuer avec ça. J'ai tellement d'images. Comment vous avez fait ça? Non. Vous avez passé, lui-même qui a déjà critiqué les autres. Le lendemain, il voit ça. Il y a Kadhafi à droite qui était en éveil. Il y a Dema qui était à gauche. Il était en éveil. Mais lui, il dormait. Il était au milieu des deux, il dormait. J'ai pris aussi cette photo. Donc, moi, c'est une passion. Moi, ça m'amuse. Très bien. Ça m'amuse de prendre ces gens d'images. C'est très intéressant que vous nous racontez ces petits trucs pour quand même motiver cette jeunesse-là qui ne comprend pas ce métier, qui ne sait pas que vraiment l'on peut arriver avec ce métier. Satiné, dites-nous, quelle est la collaboration entre les photojournalistes et les journalistes dans les médias? Non, qu'ils veuillent ou non, nous sommes des collègues, parce qu'on ne fait que se compléter. D'accord? Mais le mal aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise la vérité, il ne faut pas qu'on se leurre. Le mal aujourd'hui est que nos journalistes qui sont sur la place ne veulent pas reconnaître la place du photojournaliste. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas utiliser nos images et nous laisser à main libre. Parce que ce n'est pas vous qui nous aviez envoyés sur le terrain aller travailler. C'est la passion qui nous envoie sur le terrain aller travailler. D'accord? Et c'est pour un gain de cause que nous travaillons. Mais au retour, aujourd'hui, on constate que les journalistes, ils utilisent seulement nos images et en retour, il n'y a rien. Il y a d'autres qui leur travail, c'est d'aller piquer les images sur l'Internet. Vous ne signez pas vos images? Ils piquent les images sur Internet et ils rognent la partie signée. Ah. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu ce souci-là avec quelqu'un où ils avaient même déjà imprimé toutes les maquettes pour un artiste et que j'ai riposté. Ils m'ont demandé maintenant tu veux combien? J'ai dit je ne veux plus l'argent. Retirez tout ce que vous avez imprimé. Sinon, après ça, je tends un procès contre vous. Mais ils ont retiré d'abord les images. Toutes les impressions qu'ils ont faites, ils ont retiré. Et maintenant, je me suis imposé, je leur ai dit maintenant, si vous voulez utiliser vraiment mon image, ce n'est pas l'argent maintenant qui compte. Mettez ma signature. La signature. Et ça passe. Parce qu'on veut ou non, on travaille ensemble. C'est ça. Et un journaliste qui publie ton image te fait encore aussi un nom. Parce que ce n'est pas tous les photojournalistes qui ont la chance de voir leur œuvre publiée dans les journaux.
ou leur œuvre parcourir les sites internet. Il y a aussi ça. Et il suffit simplement que vous passez une de mes images, une, deux, trois de mes images, et que l'opportunité s'offre à moi, et c'est quelqu'un qui m'appelle de l'extérieur, et je vends mes photos très cher. Parce que quoi qu'on dise, quand on prend en général la presse béninoise aujourd'hui, il gagne combien pour payer un photojournaliste? Mais cela ne voudra pas dire... Cher. Vous coûtez cher. C'est clair. C'est clair. En réalité même, à chaque apparition de nos images, même si l'image a été achetée une seule fois, à chaque apparition, on nous paye encore. À chaque apparition, même si la photo a été prise il y a de cela 50 ans, et vous l'avez utilisée une fois, la deuxième fois que vous allez utiliser cette même photo, vous devriez payer. Parce qu'il y a, nous, c'est notre droit. On a le droit intellectuel de l'image et le droit physique de l'image. Il y a tous ces droits-là. D'accord. Et il faut connaître ça. Donc, on veuille ou non, le journaliste et le photojournaliste, nous sommes des confrères. On doit travailler ensemble pour que la presse puisse mieux vivre. Voilà. Est-ce que Ange a envie de répondre à cette question? Ça va, la collaboration? Oui. Avec plus de 30 ans de métier? Oui, en fait, c'est moi, particulièrement, j'ai une bonne collaboration avec les journalistes rédacteurs. C'est vrai que beaucoup sont venus, bon, ils ont entendu mon nom. C'est comme tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est vous, Jean Kaya? J'ai dit oui, il dit, j'entends le nom, je ne vous connais pas. C'est pour cela, je dis, le rédacteur, sinon le journaliste et le photojournaliste se complètent. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et moi, c'est-à-dire, je suis parfois énervé de voir des photos qui ne cadrent pas avec l'article. On dit, le chef de l'État s'est fâché. Un exemple que je donne, le chef de l'État s'est fâché contre ses ministres. Et vous voyez, on place une photo, le chef de l'État est en train de rire. Avant, dans le passé, il y avait des formations. Je pense que c'est Tchomakou qui vient de l'évoquer sur le plateau. Il y avait des formations que la RAC organisait entre journalistes, photojournalistes, caricaturistes, graphistes, secrétaires de rédaction, tout ce monde des médias là. Bon, moi, c'est des postes que j'ai occupés. C'est ça. Même directeur de publication, j'avais un journal, Passion Sport. Passion Sport. Que je sortais. J'étais directeur de publication. Le matin, j'ai été rédacteur en chef. Quand le rédacteur en chef, en temps, était parti. Bon, en dehors de ça, bon, le poste de secrétaire de rédaction, c'est des trucs que j'ai gérés aussi. Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues qui sont des directeurs de publication à Dakar, dans d'autres pays. Donc, le photojournaliste n'est pas quelqu'un dans une rédaction qui ne fait que des photos. Et il va falloir aussi que mon collègue aussi. Donc moi-même, je peux devenir photojournaliste. Tu peux devenir photojournaliste si tu fais ta formation, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que les autres se considèrent déjà qu'ils sont, excusez-moi le terme, des intellectuels et que les autres sont là. Non. On a tous été à l'école. Mais moi, j'ai choisi un métier parce que j'ai la passion pour ce métier. Et j'ai toujours dit, là où ce métier m'a amené, peu de journalistes sont allés là. Peu de journalistes sont allés là. Parce que c'est vrai, j'ai fait certes des voyages. Par exemple, là la photo là, c'est le penalty de Suarez. Oui. Suarez, oui, quand il a attrapé le penalty. J'ai fait cette photo. Ce match qui devait qualifier l'équipe ghanéenne en demi-finale. En demi-finale. Suarez a sorti avec la main. Oui, j'ai fait cette photo. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, en rafale. C'est-à-dire, dans la surface de réparation, j'ai fait 22 photos en rafale. Mais quand... Vous avez senti le but? Oui, moi je sais, est-ce qu'il a arrêté avec la main? Est-ce qu'il n'a pas arrêté? Moi j'ai vu l'arbitre qui a sifflé penalty. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne savais pas parce que j'ai travaillé en rafale. C'est quand je suis allé à la salle de presse. Ça c'était en Afrique du Sud en 2010, la Coupe du Monde. C'est quand je suis allé à la salle de presse, en défilant les photos, que j'ai vu qu'il avait arrêté le truc là. Et quelqu'un disait en même temps, mec, est-ce que quelqu'un a la photo du penalty là? Parce que beaucoup de journalistes ne savaient pas ce qui s'est passé. Et j'ai dit à monsieur, j'ai la photo. Elle est venue vers moi. Il a dit, je vais l'acheter. Ok. Et je lui ai vendu la photo.
À combien? Je l'ai vendu ça à 200 000. 200 000, ouais. Je l'ai vendu ça à 200 000. Ouais. Donc, il avait utilisé la photo. Et bon, lui, peut-être, il a peut-être vendu, il a fait chose là même. Moi, je l'ai vendu ça à 200 000. Ça, on a une autre image. C'est quoi ça? Ça, bon, c'est Eto'o qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il est en difficulté, s'il est dans de bonnes grâces. Bon, je ne sais pas parce qu'il a un souci avec la FIFA, il a un souci avec le gouvernement camerounais. C'était sa dernière Coupe du Monde. Ça, c'était au Brésil. D'accord. C'était sa dernière Coupe du Monde. Je l'ai photographié. Et il était il protégeait son ballon. Oui, bon, peut s'en faire elle allait mettre ce but. Ah oui, parce que cette position, c'est quand même. S'il frappait, c'est ça. Ça qui n'a pas fait. Là, il n'a pas pu frapper. Oui, il n'a pas frappé parce que le défenseur ne lui a pas du tout laissé le temps. D'accord. Moi, ça m'avait énervé. Bon, alors, vraiment, on a. En tout cas, c'était important. Voilà, c'est ça. Je ça, vous aime. Le président avec sa femme. Je vous aime. Bon, les gens ont vu je vous aime, ont entendu je vous aime. Mais dans je vous aime, là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, moi, tel que je vous dis, je ne laisse rien passer. J'ai pris l'image. Bon, peut-être que lui-même n'a pas ça. S'il veut l'acheter, je suis là. D'accord. Peut-être quelque part, il dit qu'il a vu une belle image de lui passer sur la télévision. Je me demande s'il a une photo comme ça aussi dans ses archives. Ah oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Comment se porte l'Union des reporters d'images sportives du Bénin dont vous êtes le président? Bon, c'est vrai que ça se porte bien. Ça se porte bien à condition où tous les collègues se sentent mieux. Vous savez, quand vous avez une association, c'est difficile de faire comprendre à tout le monde le rôle de cette association. Moi, j'ai créé l'Union parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui manquent aux reporters sportifs. J'ai commencé par faire venir les gens. La plupart, si vous trouvez aujourd'hui 90 personnes, sinon 95 personnes de ceux-là qui sont dedans, c'est moi qui les ai fait venir. Par exemple, votre collègue qui était ici, Fréjus, les gens l'avaient empêché plusieurs fois d'aller faire des photos sur le terrain. J'ai appris. Et c'est moi qui ai dit, Fréjus, prends le chasuble, reste devant moi, vas-y, je vais voir celui qui va t'empêcher à faire des photos. Et pour sa première fois, c'est moi qui l'ai amené. Il y a d'autres que j'ai aidés, ils sont beaucoup. Que si vous voyez Didier Passassi, si vous voyez même Miguel pour sa première Coupe du Monde, des cadets au Nigeria, c'est moi qui l'avais amené, chasuble international qu'il avait porté pour la première fois, c'est moi. Donc, moi j'ai dit, mais à quoi ça me sert d'être seul et de ne pas me faire accompagner? Bob Chagouri, paix à son âme. On a fait beaucoup les stages. Mon ancien DP, oui, à Express Foot. Oui, on a fait beaucoup les stages. C'est quelqu'un, bon, comme il maîtrise bien l'anglais et l'arabe, donc moi, quand on part ensemble, je suis toujours avec lui. Bon, il nous a vite quittés. Bon, que l'Éternel l'accueille là où il est. Donc, j'ai dit aux amis, venez, on va rester ensemble pour travailler. On n'a plus beaucoup de temps, il nous reste que 3 minutes. Le temps est allé tellement vite. Vrai que... Même si on passait 1 heure de temps dans ce studio, vraiment, on a envie de vous suivre, on a envie. Franchement, tu me prends encore des minutes. On ne savait pas que vous aviez beaucoup de choses à nous montrer comme ça. Donc, je serais obligé de vous faire revenir dans ce studio. L'Union est là et on a commencé notre petit bonhomme de chemin. Ça évolue, mais la chose que je vais demander, c'est de demander à l'actuel ministre des Sports de nous accompagner tel que faisait ce que l'ancien ministre des Sports. Parce que votre message s'adresse au ministre Dato. Oui, Dato. Omeki nous a beaucoup apporté. Quand on a amené Dato, j'étais content parce que je connaissais ses frères. J'ai dit, bon, celui-là, dans la famille, je le connais, donc il va vraiment nous accompagner. Il y avait quelque chose, quand j'étais en Afrique du Sud, pour le dernier match des Guépards, où on nous disait, bon, prochainement, vous allez vous déplacer vous-même, vous allez faire ceci. J'ai dit, mais conseiller technique spécial au sport, je vous en prie, vous étiez professionnel. Est-ce qu'à Lens, ça peut se faire? Est-ce que quand vous étiez dans l'équipe nationale, vous avez pensé que ça peut se faire seul? Si nous, on veut accompagner, c'est parce qu'on voit qu'ailleurs, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, Cameroun, pour ne citer que ceux-là, les gens ont une équipe de reportage. C'est ça qui déplaît. Et l'équipe de reportage, chacun a son rôle à jouer. Et si moi, j'ai créé ce truc, c'est pour qu'on puisse accompagner, pas seulement dans le football, mais dans toutes les disciplines sportives. Parce que quand moi, je voyage, je vais dans les salles de conférences sportives, je vais dans les stades ou dans les salles de sport où vous avez les stars qui sont affichées. Mais si vous n'aviez pas accompagné ce truc au début,
Le ministère, je sais que le ministère n'a pas d'archives par rapport à ça. Le Comité national olympique n'a pas d'archives. Mais bizarrement, les photojournalistes sportifs ont plus d'archives que ceux-là. Mais c'est de faire en sorte que ceux-là, vous puissiez les aider à évoluer et pour vous donner des archives pour la génération future. Je ne connais pas votre emploi du temps. Si vous l'acceptez, si vous êtes au pays le vendredi prochain, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce plateau pour qu'on dise les choses qu'on n'a pas eu le temps de dire. D'accord. Est-ce que ça vous intéresserait si vous êtes au pays? Oui, le vendredi prochain, je suis là, je ne voyage pas. Très bien, une promesse faite aux téléspectateurs. Donc, nous allons faire revenir encore dans ce studio Ange Gabriel Nyakadia pour vous. Je me tourne vers vous. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, je souhaite bonne fête à tous les collègues, sinon les confrères et consoeurs de la presse béninoise. Et qu'aujourd'hui, il doit y avoir une rencontre qu'on puisse quand même nous aider et que monocommunication puisse devenir quand même monocommunication. Oui, ça qu'on puisse. Au fait, ce que je voudrais dire par là, il faut que qu'on nous permette d'accompagner. C'est ça. Mais si on nous bloque, on ne peut pas accompagner, on est limité. C'est vrai. Donc, il faut qu'on change un peu. Ça peut devenir duo communication. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner après. Mais bonne chance quand même à tous les confrères. Et que vive la presse béninoise. Merci beaucoup. Vendredi prochain, c'est promis. On prend le rendez-vous. Et Saturnin Adebo, trésorier général adjoint de l'association. J'espère qu'il y a beaucoup d'argent dans la caisse. On en reparle dans une semaine. Votre message de fin. Vous n'avez pas beaucoup eu la parole. Vendredi prochain, je vous le promets. Oui, moi et venez-nous avec des images aussi de vos expériences. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux que souhaiter bonne fête aux journalistes, aux hommes de la presse et demander à ce que, parce que ce n'est seulement pas la presse sportive, et la photographie sportive, mais il y a aussi la photographie culturelle. D'accord. Et la culture fait partie du développement d'un pays. Que ces dirigeants-là qui sont nommés au niveau de nos sites touristiques, désormais à la présentation de nos cartes de presse, qu'ils nous laissent prendre des photos pour vendre notre pays. Parce que s'il plaise le ciel, le vendredi, on va revenir sur ce sujet-là. Très bien, c'est important. On a assez, vous avez tellement de choses à dire. Oui, on a assez de difficultés à faire valoir notre pays à l'extérieur par rapport à nos cultures. On n'a pas des images. On ne peut pas vous empêcher chez vous d'avoir des images de chez vous pour vendre notre pays. Sur des événements de notre pays, on nous oblige à payer. Alors qu'on est mieux considéré à l'extérieur. Alors qu'on est mieux considéré à l'extérieur. Moi, je vais sur des événements à l'extérieur, on me prend, on m'accueille à bras ouverts. On me loge même gratuitement. Il y a problème. Mais chez moi, il faut payer une facture. Il y a problème. C'est compliqué. On reparle de tous ces problèmes-là le vendredi prochain. C'est le thème qui est en train de se dessiner comme ça. Et les problèmes, les difficultés que rencontrent les photojournalistes béninois. Trop de difficultés, il faut D'accord. Merci Ange Gabriel Nyakadia d'être venu dans ce studio pour répondre à notre invitation. Le thème, c'est Journée internationale de la liberté de presse, la place du photojournaliste dans les médias au Bénin. On n'a pas pu tout dire. On vous donne rendez-vous pour la suite vendredi prochain où vous aurez encore sur ce plateau Ange Gabriel Nyakadia, président de l'Union des reporters d'images sportives du Bénin. Il est également journaliste, photojournaliste, oui, pétri d'expérience. Vous l'avez suivi sur ce plateau. Et puis, à ma droite, c'était Saturnin Adebo, photojournaliste. Il est trésorier général adjoint de l'Union des reporters d'images sportives du Bénin. Merci à vous deux d'être venus malgré vos nombreuses occupations. Je souhaite bonne fête à tous les hommes de presse sur le plan national, sur le plan international. Merci à bien notre confrère, c'est Marcel Yedo qui a été indulgent. Merci également à Martin Toïnset. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Bonne suite de nos programmes et bon week-end.